Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette guidance étoilée autour de la pleine lune que je vous souhaite inspirante, transcendante, à l'image des énergies qu'elle projette dans le cosmos pour cette lunaison qui est marquée par les énergies de Saturne, mais aussi reçoit la bénédiction de Jupiter. Donc nous allons voir un petit peu tout ça. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandrine, je suis astrologue. Je crée des contenus astrologiques sur cette chaîne, sur mon site. Et je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages. Créer sa vie en 12 lunes, l'oracle des gardiennes du ciel, paru aux éditions Dré Daniel. Il va nous accompagner avec quelques-unes des cartes que j'ai sélectionnées pour cette vidéo. C'est un oracle d'astrologie. Je prépare deux ouvrages qui vont paraître chez le même éditeur cette année. Le premier, ça sera une surprise, je vous en parlerai, mais il sortira normalement au mois de septembre. Ça fait 8 ans que j'auto-édite le Moon Journal. C'est un journal d'astrologie créative où à chaque nouvelle lune et pleine lune, comme on le fait dans ces vidéos, vous pouvez vous accorder au rythme de la lune pour vivre son cycle dans sa dimension énergétique, symbolique, archétypale. Il n'y a plus d'exemplaires dans la version papier. La version e-book est disponible sur mon site et je vous mets le lien en dessous. Alors, dans cette exploration de la pleine lune, je vous invite vraiment à écouter les aspects astrologiques dans un état d'accueil et d'ouverture aux énergies célestes qui nous enveloppent. Cette vidéo, elle s'inscrit dans une démarche évolutive. Je vous invite à écouter la sagesse des étoiles et à recevoir les enseignements planétaires comme des sources qui viennent nourrir votre évolution spirituelle, et de vous rappeler que le ciel étoilé reflète notre intériorité, tandis que les alignements célestes résonnent avec des dynamiques profondes à l'intérieur de notre être. Et chaque configuration du ciel étoilé, chaque mouvement des astres porte en lui en fait un message subtil qui pourrait, si les planètes parlaient, dire alors est-ce que tu es prête à transcender ce défi ? Est-ce que tu es prêt à cheminer un peu plus vers ton essence, vers la beauté de ton être profond, vers ton authentique toi ? Donc les aspects astrologiques qu'ils vous secouent, qu'ils vous illuminent, en fait, accueillez-les comme des guides bienveillants sur votre chemin spirituel. Ce sont des énergies qui vous appellent à grandir, à croître, à embrasser la liberté, la légèreté d'être et d'exister. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder l'astrologie, sinon on remet son pouvoir à une force extérieure. Donc une pleine lune en Vierge, elle nous parle autant de purification et de nettoyage intérieur que de service, que de dévouement, et également aussi d'analyse de soi et d'introspection. Elle nous invite aussi à célébrer Dame Nature, à nous connecter à sa force de guérison. Et puis elle valorise la simplicité. C'est aussi une pleine lune d'accomplissement, de réalisation de soi, car la Vierge, c'est un signe qui nous permet de nous réaliser concrètement. Donc, en lien avec une énergie d'ordre et de purification, elle vient dire que c'est le moment propice pour faire un nettoyage intérieur. On bascule dans la lessiveuse du poisson, donc sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. C'est le moment de se débarrasser des pensées, des émotions négatives, de nettoyer aussi votre environnement physique, votre corps. Vous pouvez aussi purifier vos intentions, purifier vos objectifs. Vous entendez dans quel sens je le dis, purifier. Voilà, c'est mettre du clair. Par rapport à cette notion de service et dévouement qui est très vierge, c'est aussi une pleine lune qui encourage finalement d'offrir son aide et son soutien là où c'est nécessaire et gratuitement, sans rien attendre en retour. Et puis c'est aussi une pleine lune qui correspond à un temps d'introspection profonde et d'analyse, puisque l'énergie d'analyse c'est quelque chose qui est très vierge.
Et ça nous donne l'occasion donc de réfléchir à nos habitudes, à nos comportements, à nos schémas de pensée, et peut-être de voir comment ça vient influencer notre bien-être spirituel, émotionnel, physique. Car c'est vraiment une ode à la nature et à la simplicité que la Vierge, la pleine lune en Vierge nous offre. C'est l'occasion de célébrer la beauté de la nature, de se reconnecter avec elle, de trouver notre joie dans des plaisirs simples. Et puis, en termes de réalisation personnelle, d'accomplissement, cette énergie de travail, de productivité de la Vierge est vraiment optimale pour déployer, je dirais, notre potentiel et faire fructifier nos talents, nos compétences, les améliorer et surtout les mettre au service d'un plus grand bien commun. L'idée, c'est de contribuer. Donc, pour résumer, une pleine lune en Vierge, ça nous permet de travailler sur une purification intérieure de nos pensées, de notre corps, sur une analyse de nous-mêmes pour nous connecter à la simplicité, célébrer la nature. Et c'est un moment vraiment propice pour cultiver la croissance professionnelle, spirituelle, l'épanouissement personnel en fait. C'est très holistique quand on y réfléchit. Alors cette pleine lune, elle nous connecte à l'énergie de Saturne. Je l'ai ici, la carte Saturne, qui s'oppose donc à la lune. Donc Saturne, c'est Chronos, le maître du temps. C'est un symbole de structure, c'est le gardien des limites. Alors là, je voulais sortir rétrograde. Il y a la carte directe dans mon jeu, mais on va se brancher sur lui avec la carte à côté. Saturne, il vient définir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et il nous enseigne la patience comme valeur, comme vertu, et aussi l'art de la persévérance pour surmonter les obstacles. C'est une planète de sagesse acquise par l'expérience, c'est une énergie de maturité qui vient incarner finalement la sagesse des anciens. Et puis Saturne, c'est un constructeur, c'est un bâtisseur, c'est celui qui structure, qui solidifie les situations et qui représente le temps de travail nécessaire pour bâtir quelque chose de stable, de durable dans la vie. Donc patience. Et dans une perspective évolutive, Saturne, qui est en Poisson, vient transcender finalement nos limites matérialistes, nos illusions, et tout ça pour nous relier à beaucoup plus grand que nous. Et il nous invite vraiment à travailler peut-être sur des schémas karmiques ancrés et à ordonner notre rapport à la vie, en apprenant peut-être ou encourageant la méditation, la prière, la contemplation. Il nous invite vraiment à développer une connexion beaucoup plus subtile avec le divin. L'énergie des poissons, pour moi, je l'ai appelée eau de grâce. Donc, face à la Lune, Saturne peut effectivement, dans l'énergie des poissons, mettre en lumière des émotions refoulées, des schémas répétitifs, non résolus. Et Saturne nous invite vraiment à faire face à ces émotions, à travailler sur leur guérison. Allez, c'est le moment, on y va. On prend la responsabilité de nos émotions, de nos réactions. Et on évite la projection, la victimisation. C'est ça le job de Saturne, c'est l'adulte. Donc Saturne, il vient en fait mettre en évidence notre besoin profond d'avoir une vie intérieure stable, un sentiment de sécurité émotionnelle, indépendamment des circonstances extérieures. Donc c'est l'énergie idéale pour établir des frontières, des limites saines, peut-être avec des membres de la famille, puisqu'il est question de la pleine lune et de la lune. Et même si ce n'est pas facile, je pense qu'il nous offre l'opportunité de développer une nouvelle maturité émotionnelle pour mieux gérer peut-être notre stress, nos frustrations, nos émotions intenses, apprendre à y répondre de façon plus constructive, sereine, réfléchie. Parce que Saturne est conjoint au Soleil, à Mercure, en Poisson, et il est opposé à la Lune. Donc cette triple conjonction, elle combine l'énergie du Soleil, qui nous parle de notre identité, de notre volonté, de Saturne, énergie de structure, de discipline, et de Mercure, en lien avec la communication et le mental. Tout ça dans le signe des Poissons,
énergie de spiritualité et de compassion. Donc ça vient développer une sagesse intérieure profonde, peut-être nous inviter à aller vers une discipline spirituelle accrue. Mais c'est aussi une invitation à communiquer de façon claire, bienveillante avec les autres. Et puis c'est un besoin de transcender les limites du mental et les croyances matérialistes limitantes. Il y a vraiment une fusion de l'intuition et de la raison. Mercure, c'est le mental rationnel. Bon, c'est aussi le canal divin, hein, c'est quand même le messager des dieux. Il nous invite à prendre conscience, connecter à cette dimension de canal. Donc ça vient vraiment créer une fusion entre l'intuition et la raison pour accéder à une vision plus claire, plus holistique, plus globale des situations que nous rencontrons. Et puis, comme le poisson, c'est aussi un signe qui est associé à Vénus, à notre énergie artistique, eh bien, nous sommes invités à matérialiser notre créativité dans des projets, je pense, artistiques et créatifs. Donc, face à ce trio, à côté de la Lune, dans une large conjonction, mais on va en parler parce que c'est un aspect intéressant, on trouve la Lune noire et Junon. Alors, je les ai là. La Lune noire, elle est où la Lune noire? Je vais la retrouver. Voilà, on a Junon et la Lune noire. Voilà. Alors, Junon, elle est associée à l'engagement, au mariage. Hein, et Lilith, c'est l'indépendance. Donc, cette conjonction peut indiquer un conflit intérieur entre notre désir de liberté totale, absolue, représenté par Lilith, et notre besoin de nous engager dans des relations, je dirais, profondes et significatives. Donc cette pleine lune, elle peut nous confronter à une difficulté à concilier nos besoins personnels avec les exigences de l'autre, que ce soit notre partenaire, notre compagnon de route, des amis, et les questions de pouvoir et de contrôle dans nos relations, hein, de tension entre une quête d'autonomie et puis la dépendance. Donc la pleine lune, elle nous fait explorer des dynamiques de pouvoir, de contrôle, et je crois qu'elle vient tester notre capacité à établir des frontières, vous savez, les limites, voilà, hein, voilà, dans nos relations. Parce que Junon, c'est la souveraine, hein, elle représente le féminin sacré, tandis que Lilith, elle incarne l'aspect le plus sauvage et instinctif du féminin. Donc cette conjonction, elle nous invite au fond à trouver un équilibre entre ces deux aspects de nous et à honorer autant notre nature indépendante que notre désir de connexion profonde dans des relations. Et donc, c'est vraiment des questions très complexes d'engagement, d'autonomie, de pouvoir, d'authenticité dans nos relations que cette pleine lune vient soulever. Et je trouve ça très intéressant comme aspect parce que cette conjonction entre les deux déesses, ces deux déesses résonnent avec la conjonction Mars-Vénus en Verseau. Elle s'est formée cette semaine. D'ailleurs, une astrologue américaine qui appelle ça la Saint-Valentin zodiacale. J'ai trouvé ça amusant. Enfin, je ne sais pas si elle est américaine. C'est une amie ici au Mexique qui m'en a parlé. Et donc, voilà le nouveau couple qui se présente à nous. Hein, parce que le Verseau, c'est un signe qui est associé à l'originalité, à l'indépendance, à la liberté. Je ne sais pas si je l'ai là, mais ce n'est pas grave. On va se brancher vraiment sur ce que vient valoriser finalement cette rencontre au sommet. Eh bien, c'est l'unicité, la capacité à être authentique et indépendante dans la relation. C'est vraiment le couple moderne qui vient solder le solde, voilà, qui solde le compte, des contentieux, et qui vient nous inviter à explorer de nouvelles façons d'aimer et d'être aimé sans reproche, mais au contraire, avec une vraie communication intelligente, fluide, ouverte, une connexion intellectuelle profonde qui vient enrichir le plaisir du partage, de l'intimité émotionnelle et qui nous rappelle que le couple c'est du plus et sinon ça n'a... Voilà, avant c'était avant le couple c'était des obligations, aujourd'hui c'est du plus. Et tout ça résonne avec une autre conjonction, il y a beaucoup de conjonctions en ce moment, c'est la passionnante conjonction Raoult, nœud nord, le nœud nord de la Lune avec Chiron en Bélier. Alors là,
les amis, ça c'est du lourd. Cet aspect, il va être exact en mars. J'ai plus la date en tête, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais là, il est de plus en plus fort. Raoul, le nœud nord de la Lune, c'est vraiment les défis karmiques d'évolution, les désirs irrépressibles associés à la matière que nous devons dépasser. Et donc cette conjonction, elle nous fait... j'ai pas fait de carte sur Raoul dans ce jeu, mais dans le prochain, vous allez retrouver. Donc elle nous fait guérir des schémas récurrents, des profondes blessures karmiques. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, le nœud nord de la Lune, Raoult, il est associé au désir matériel. Et Chiron, c'est la guérison spirituelle. Donc cette conjonction, elle nous met comme au défi de trouver un équilibre entre la poursuite de nos désirs matière, de nos projets terrestres et notre croissance spirituelle, d'aligner tout ça avec notre vie intérieure. Chiron, c'est celui qui détient les clés, c'est le guérisseur intérieur, celui qui nous guide vers la liberté. Hein. Et pour moi, en fait, c'est une opportunité de croissance et d'évolution spirituelle, collective et personnelle majeure qui est à notre disposition et qui nous invite à embrasser nos blessures les plus profondes et à les utiliser comme un catalyseur pour notre croissance personnelle, pour notre cheminement, notre élévation spirituelle. C'est la possibilité de vivre de grandes libérations dans l'énergie du bélier, qui est associée donc à l'identité, à la volonté, à l'action. Donc, ce sont des blessures qui sont liées à l'expression de nous. Hein, c'est cette expression spontanée de nous, hein, authentique. À la confiance en nous, à la prise d'initiative que nous venons guérir. C'est tout ce qui entrave notre capacité à être pleinement nous-mêmes, à exprimer notre joie, notre spontanéité de façon authentique. Je répète ce mot beaucoup, mais il est beaucoup question d'authenticité. Et puis c'est aussi, à travers l'action, reconnaître... que nos erreurs font partie intégrante du chemin vers la guérison, vers l'évolution, que c'est aussi tout un travail sur la transformation des combats que nous menons, intérieurs comme extérieurs, qui est en train de se réaliser, et que nous pouvons peut-être trouver des moyens beaucoup plus constructifs de canaliser notre énergie et d'apprendre à utiliser notre volonté de manière positive plutôt qu'agressive. Donc malgré l'opposition de Saturne que nous allons sentir, parce que voilà, nous sommes vraiment soumis à Saturne dans cette expérience terrestre, retenez quand même que cette pleine lune, elle dialogue de façon harmonieuse avec Jupiter, qui colore finalement cette lunaison d'une énergie très positive. Car quand Jupiter est en harmonie avec une pleine lune, ça favorise des guérisons physiques, émotionnelles, spirituelles. Ça favorise ce processus de purification intérieure qui démarre avec la phase poisson et qui est accentué par l'énergie de la Vierge. Donc c'est vraiment le moment idéal pour vous concentrer sur votre bien-être, pour prendre des mesures concrètes pour améliorer votre santé, votre bien-être tant physique que mental, spirituel. Et puis Jupiter est associé à l'optimisme, à la confiance, à la foi. Donc vous pouvez vous sentir inspiré, motivé, avoir envie de poursuivre des objectifs nouveaux avec beaucoup de détermination, un optimisme retrouvé. Et ça sent le printemps, là, voilà. Hein, et donc, comme Jupiter est là, il y a des opportunités de croissance qui sont là dans divers aspects de la vie. Donc, c'est vraiment le bon moment pour oser, pour même prendre des risques, pour saisir des opportunités qui se présentent là, maintenant. C'est le moment. Donc, il y a de la joie, j'ai envie de dire, même si Saturne, c'est pas toujours facile. Hein, les lunaisons saturniennes, elles nous ramènent des fois à la réalité. On a envie de dire, oh, mais ça passe vite. Donc, branchez-vous sur les plus hautes fréquences que je viens de vous envoyer. Réécoutez cette vidéo si nécessaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours donner carte blanche à votre âme. Cette carte, dans mon jeu, c'est la carte... qui est un clin d'œil à la carte bleue dans l'oracle de Béline. Et à chaque fois qu'elle sortait, quand on faisait nos tirages, quand j'étais jeune fille avec
mon amie Catherine, la marraine de ma fille, qui est astrologue comme moi. On était là. Et en fait, aujourd'hui, c'est tu donnes carte blanche à ton âme. C'est une expression qui me vient de mon amie Dani. Et je te fais un clin d'œil. Je sais que tu écoutes souvent mes vidéos, ma belle Dani. Et donc voilà, donne carte blanche à ton âme. Et demande toujours ce qu'il y a de plus juste. Je vous le dis souvent. Et voilà, pensez à la carte d'or. Et puis avancez. Vous êtes sur un beau chemin. Et vous avez toutes les ressources en vous pour répondre de façon constructive et pour raisonner avec toutes ces conjonctions dont je vous ai parlé et qui sont un véritable appel à acquérir une liberté d'être et une légèreté d'exister. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour votre présence, votre attention. Je vous retrouve bientôt pour la nouvelle lune. Et puis j'aurai le plaisir de vous partager très bientôt un très beau projet, puisque, comme vous le savez, je vis au Mexique une partie de l'année et j'ai eu la joie de rencontrer en vrai Caroline Moy, qui est une amie de longue date. Et là, on s'est vu en vrai pour la première fois ici. L'année prochaine, j'irai la voir au Guatemala. Et on avait déjà fait un projet ensemble. Mais là, voilà, on va vous proposer une belle co-création entre deux sœurs d'âme. C'était merveilleux. C'était merveilleux de passer 5 jours complets. Je pense que mon mari a une tête comme ça parce qu'il nous a entendu parler astrologie. Voilà, c'était très, très intense. Et on a un beau projet qu'on va vous livrer bientôt. Ça mûrit tout ça. Moi, je termine mon livre. Je suis dans les dernières relectures, corrections. Et après, je bascule sur ça. Bisous, bisous.